Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ça va, vous allez bien? Ok, on va regarder la parole de Dieu et pour nous encourager. On n'a pas beaucoup de temps, mais je continue un peu dans la lancée de la foi, hein, parce que nous avons besoin d'opérer, nous avons besoin de travailler, nous avons besoin d'aller à un autre niveau et tout cela dépend de notre foi. Et donc il est important qu'on revienne dessus pour que chacun sache qu'on n'est pas dans une organisation qui peut marcher juste par notre intelligence ou quoi que ce soit, mais nous faisons partie de l'Église de Christ. Et la base de l'Église de Christ, c'est la foi. Amen. Et donc, je vais reprendre rapidement dans Hébreux chapitre 11, qu'on a lu plusieurs fois déjà. Mais si vous regardez avec moi Hébreux chapitre 11, le verset 1, il dit, or la foi, c'est l'assurance. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que dès que tu lis ce premier verset, tu te dis, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc tu n'es pas réellement, tu n'es pas dans la zone du normal. Tu n'es pas dans l'espace du normal. Tu es dans l'espace de la normale, de la foi. Ok, je vais dire ça comme ça. Ok, donc je disais que en regardant le verset 1 qui parle de l'assurance des choses qu'on espère, vous savez que normalement quand on parle d'une assurance, on parle en réalité des choses qu'on peut, vous voyez, qui sont là. Hein? C'est ça l'assurance, j'ai l'assurance. Okay? Mais quand on vient à Dieu, on parle de, par exemple, j'ai l'assurance de mon salut, par exemple. Okay? Donc le salut, ce n'est pas quelque chose que je vois. C'est pour cela d'ailleurs qu'on n'arrive pas à prouver par A plus B à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur que nous avons le salut. Parce qu'ils se disent, mais où est le salut? Montre-moi le salut. Est-ce que vous voyez un peu? Et la Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. C'est-à-dire le salut, c'est une expérience. C'est pour cela que des fois, le débat, même les débats, des fois, ne nous amènent pas loin. Si ce n'est pas sur des questions de doctrine. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu pries que la personne fasse une expérience de Dieu. C'est la seule manière, parce que tu ne peux pas, il y a des choses que tu ne peux pas lui prouver par A plus B. Vous voyez, tu ne peux pas même lui dire, oh, attends-moi, écrit dans le livre de vie. Il dit, mais il est où? Il est où ce livre de vie et tout ça, tu vois un peu? Ou bien tu veux démontrer à quelqu'un que Jésus existe. Tu peux le faire par les paroles et tout ça, mais vous voyez, cette personne sera convaincue que quand il fait lui-même une expérience avec le Seigneur, et puis il va dire, non, en tout cas, que quel que soit ce que les gens disent, moi je sais que Jésus existe. Amen. Et donc, là, quand on parle de la foi ici, cette foi, la démonstration, encore une fois, de celle qu'on ne voit pas, on ne démontre pas quelque chose qu'on ne voit pas. Ok, dans le langage courant, dans le dictionnaire, Robert et tout ça, dans le langage français qu'on nous a passé, quand on parle de démonstration, c'est vraiment la preuve par le fait, par A plus B, par le concret. C'est-à-dire on démontre quelque chose. Alléluia. Même quand tu prends les mathématiques, quand tu fais une démonstration, vous voyez, le résultat est là, et puis tu vois que, waouh, par exemple, si tu fais une démonstration, et puis tu dis, waouh, je trouve que x égale à 6, quand tu mets 6 dans l'équation doit être vérifiée. Si l'équation n'est pas vérifiée, ta démonstration est fausse. Mais celui à qui tu démontres, il voit par A plus B. D'ailleurs, tu peux même dire, moi je me mets de côté, toi-même mets 6 dans l'équation, tu vas voir. C'est ça la démonstration. Mais quand on vient à la parole de Dieu, on vient à la foi, il parle de la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je suis en train de te démontrer quelque chose que tu ne peux pas voir.
simplement que je ne fais pas appel à ton sens, à tes sens physiques, tu vois, à ta vue, mais je fais appel à quelque chose qui est au-delà de toutes ces choses. Je ne peux même pas te dire, vas-y, et puis touche, et puis tu verras. Ça n'a pas de, tu vois, quand on dit souvent, oui, tu vas toucher Dieu toi-même, on ne parle pas de quelque chose de physique, où Dieu est quelque part et puis tu vas le toucher. On parle de cette expérience. Et ma prière ce matin, c'est que si tu n'as pas encore fait une expérience avec Dieu, si tu n'as pas encore été, voyez, dans le surnaturel avec Dieu, si tu n'as pas encore un jour de ta vie, voyez, expérimenter Dieu de telle manière que, voyez, ce qui est invisible devient tangible. Le Dieu que tu ne vois pas, tu le sens autour de toi. Tu réalises que Dieu est là. Tu réalises que Dieu est présent. Il y a des atmosphères, une atmosphère dans laquelle quand tu rentres, il y a quelque chose qui est différent. Tu sais que Dieu est dans les lieux. Tu sais que Dieu est présent. Et tu dois crier à Dieu jusqu'à ce que tu fasses cette expérience dans ta vie. Amen. Amen. Et c'est pour cela que, vous voyez, comment on dit ça, Dieu donné à parler de la formation et de tout ça maintenant. Vous voyez, quand il y a un moment donné où on ne te force pas, voyez, d'évoluer avec Dieu. Parce que tu es tellement touché que ce que tu voyais, c'est comme l'apôtre Paul sur la route de Damas. Vous voyez, quand il a été touché, à partir de ce moment, vous voyez, c'est lui qui forçait les gens. C'est lui qui voulait aller. Vous voyez, c'est lui qui voulait faire. C'est pas des gens qui sont venus lui dire, oh, maintenant que toi tu aussi tu es sauvé, voici ce que tu dois faire. Non, non, non. Dès que Christ a donné l'instruction, il court. Et donc ma prière ce matin et ma prédication, c'est que ta foi t'amène à un niveau de rencontre avec Dieu. Je ne parle même pas d'une rencontre avec, vous voyez, mais une rencontre personnelle. C'est-à-dire, ça peut être dans ta chambre, ça peut être sous ta douche. Il y a quelque chose qui doit arriver à ta vie. Quelque chose doit se passer. Et c'est ça la démonstration de la présence de Dieu. Parce que le reste, je ne peux pas, par A plus B. Je suis désolé, j'aimerais bien prendre quelqu'un ici puis dire, bon, ok, je vais te démontrer par A plus B que Dieu est présent, que Dieu est puissant. Que Dieu, vous voyez, est-ce que vous comprenez un peu? Mais dans ta vie, ta marche avec Dieu, vous voyez, crie à Dieu jusqu'à ce que Dieu te touche. Je vais vous dire 2 ou 3 choses ce matin, et puis je vais arrêter par là. Alléluia. La Bible dit, et ça c'est... on va avancer petit à petit. Il dit, au verset 2, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. N'est-ce pas? Et puis il dit, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un croit ici que le monde a été formé par la parole de Dieu? Non, non, qui croit? C'est ok? D'accord. Maintenant, qui peut me démontrer ici que le monde a été créé par Dieu? Parce que si tu peux le faire, c'est fini, on a gagné l'univers, on a gagné le monde. Parce que c'est tout ce qu'ils attendent. Hein? Quelqu'un qui peut leur démontrer scientifiquement que c'est Dieu qui a créé le monde. S'il y a quelqu'un ici, s'il vous plaît, si tu es là, lève ta main. Michel, ok, d'accord. On va parler après. On va parler après. Ok? Et donc, parce que si on a ça, on détruit toute leur théologie. Tu vois, de réincarnation, d'évolution. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un frère togolais, un ancien, mes anciens, il m'a dit, oui, mais nous savons tous que l'homme est venu du singe et tout ça. J'ai dit, toi-même tu es venu du singe, moi. Moi, là, je ne suis pas venu du singe. Je suis créé par Dieu. Si j'avais parlé avec Michel avant, j'aurais pu lui démontrer qu'il n'est pas venu du singe. Mais il a été créé, il est une créature, parce que dès que tu réalises que tu es une créature, et tu n'es pas une créature de n'importe qui, ta façon d'opérer change automatiquement. Parce que tu deviens ce prince, tu deviens cette princesse, tu deviens, voyez, un enfant du Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui existe. Et donc automatiquement, voyez, ta connexion n'est plus avec le visible, mais ta connexion avec l'invisible.
Alléluia. C'est pour cela que, vous voyez, tout ce qui est visible autour de nous ne détermine pas qui on est, ne détermine pas là où on va, ne détermine même pas notre nature. Amen. Et c'est ce que la parole de Dieu dit ici. Okay? Donc c'est pas la fois que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. En réalité, ce qu'on voit provient de ce qui est invisible. C'est ce que vous voyez, avec le français, tu fais toutes les tournures. Okay? Et donc, ce que nous voyons, waouh, ça nous amène encore à un autre niveau. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons ne provient pas de ce qui est visible, mais ça provient de ce qui est invisible. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc, nous savons donc que celui qui a la connexion avec l'invisible a autorité sur ce qu'on voit. Puisque ce qu'on voit vient de ce qui est invisible. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, notre connexion, vous voyez, nous avons accès à ce qui est à l'origine de ce que les gens venaient. Mais nous avons accès à l'origine de ce qu'eux ils voient. Et donc, vous voyez, c'est comme si nous sommes à l'origine de la création de ce qu'ils voient. Et donc, nous avons une connexion plus profonde que ce que le monde voit. Et donc, ne marchez pas dans ce monde en tant que chrétien comme n'importe qui. Parce que vous avez accès à ce que le monde ne peut pas avoir accès. À ce à quoi le monde ne peut pas avoir accès. Jusqu'à ce qu'il vienne à Dieu aussi. Est-ce que vous suivez un peu? Donc c'est important, mes frères, que, vous voyez, il dit ici par exemple, et ça m'a fait beaucoup de bien. Il dit, ce qu'on voit provient de ce qui est visible. Maintenant, verset 8, regardez le verset 8 du chapitre 11. Quelqu'un là-bas? Regardez ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pas la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir l'héritage, et il partit sans savoir où il allait. Alléluia. Et donc, vous voyez un peu ce qui est intéressant. Je vais ajouter d'abord le verset, je crois le verset 5. Regardez un peu Enoch. Il dit, c'est pas la foi que Enoch enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus. Parce que Dieu l'avait enlevé. Maintenant il dit, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Suivez très bien. La Bible dit que Enoch plaisait à Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset 6, le début, il dit, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Ok? Et donc, la Bible est en train de nous dire simplement que Enoch n'a pas plu à Dieu parce que Enoch faisait les bonnes choses. Suivez-moi bien ce matin. Ok? Plaire à Dieu ne veut pas dire que tu es en train de faire les bonnes choses. Enfin, ce que nous qualifions de bonnes choses. Mais la Bible nous dit que plaire à Dieu, c'est parce que tu as la foi en Dieu. Est-ce que vous suivez? Je vais revenir à ce verset parce que c'est important, ce que je suis en train de dire. Et ça va libérer plusieurs personnes d'entre nous ce matin. Ok? Il dit, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Mais on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Ça veut dire celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui a la foi. Alors, là, je sais qu'il y a des gens qui disent, ah, maintenant on peut tout faire et tout ça. On peut. Est-ce que vous comprenez un peu? Non, arrêtez, je vais vous dire une vérité. C'est parce que tu t'es levé ce matin à 8 h pour être ici à 9 h pour faire l'installation que tu plais à Dieu. Là, tu plais au pasteur, il lève le pasteur et tout ça. Quand les gens sont à l'heure, puis ils ont fait l'installation, et puis ils ont testé la musique, et puis ils ont chargé le micro, tu vois tous les chambres des micros, hein, que le pasteur n'a pas. Amen. Ça s'appelle au pasteur. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu plais au cœur de Dieu. Je vais le répéter encore. Parce que, vous voyez, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, bon, vous le savez tous d'ailleurs, ils justifient le fait qu'ils ne veulent pas connaître le Seigneur parce qu'ils font déjà des bonnes choses. D'ailleurs, ils font de très bonnes choses. Il y a des gens qui mettent des milliards dans les œuvres charitables, caritatives et tout ça.
Il y a des gens qui, je ne sais pas, ils ont adopté des enfants. Vous connaissez Madonna? Hein? Elle a adopté plein d'enfants. Elle va à Malawi, je ne sais pas, elle aime tellement le Malawi. Elle va au Malawi, elle adopte des enfants. Vous voyez, des enfants qui n'avaient aucune expérience, automatiquement deviennent des enfants. Vous voyez, ça c'est de bonnes œuvres. Est-ce que vous suivez un peu? Mais la Bible nous dit ici que pour plaire à Dieu, ce n'est pas forcément ces bonnes œuvres. Mais c'est parce que tu as cru d'abord en Dieu. C'est ta foi en Dieu. Amen. Maintenant, là où je vais vous désappointer, je vais vous décevoir un peu, c'est que si tu as réellement la foi en Dieu, tu vas obéir à Dieu. Amen. Maintenant, les gens sont fâchés. Alléluia. Je vais dire tout simplement que la preuve de ta foi en Dieu, c'est ton obéissance à Dieu. Parce que si tu crois réellement que Dieu est celui qu'il est, et que tout ce que tu as dépend de Dieu, ton avenir dépend de Dieu, ta réussite dépend de Dieu, voyez, la manifestation du miracle dans ta vie dépend de Dieu, automatiquement tu obéis à ce que Dieu dit. Ok? Je vais arriver un peu à ça tout à l'heure. Alléluia. Et donc, Enoch a reçu le témoignage qu'il a plu à Dieu. Par la foi. Plaire à Dieu, ici, n'est pas obéir à Dieu, mais c'est manifester la foi en Dieu. Et la foi en Dieu conduit à l'obéissance. Alléluia. Regardez avec moi verset 29. Okay. J'avais lu le passage sur Abraham tout à l'heure pour vous montrer en fait l'obéissance d'Abraham qui était rattaché à sa foi. Okay. Quand il est parti de la maison de son père. Ça c'est un des passages que beaucoup de chrétiens aiment beaucoup parce que ça explique des fois, comment je vais dire ça, le fait d'agir sans avoir entendu Dieu. Ok, il te dit oui, mais Abraham il est parti, il ne savait pas là où il allait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, moi, si je n'ai pas besoin de savoir là où je vais juste. Ah, je vais juste. Mais tu peux aller juste. Il n'y a pas de problème, je ne dis pas que c'est faux. Mais je dis qu'Abraham a entendu quelque chose. Abraham ne s'est pas levé juste pour dire ok, je vais aller et puis bon, on verra. Il est parti parce qu'il a entendu. Il a entendu de Dieu. Ok. Now, verset, j'ai dit quel verset? Verset 29. Okay. Le verset 29, il dit, il parle il dit, c'est pas la foi qui traverse la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Alléluia. Now, regardez un peu. Il y a une mer à traverser, n'est-ce pas? C'est ça un peu l'image dans ce passage. Maintenant, la Bible nous dit il y a une catégorie de personnes qui ont pu traverser la mer à pied sec. Et puis il y a une autre catégorie qui aussi voulait traverser la même mer, mais qui ont été engloutis. Je ne sais pas si vous avez lu la même chose avec moi. Ok? Et donc, vous voyez, les Israélites sont passés à pied sec, et puis les Égyptiens sont venus, et puis ils sont engloutis dans l'eau. Pourquoi? Parce que, vous voyez, la traversée de l'eau, la traversée de la mer, n'était pas quelque chose qui est initié au niveau du visible. Je fais un peu comme Christelle ce matin, je dis les choses mystiques. Et donc quand tu dis les choses mystiques, les gens disent, où est-ce qu'il nous amène? Alléluia. C'est-à-dire que, vous voyez, l'autorité ou bien la puissance qui a fendu la mer en deux n'a rien à voir avec le visible. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec Moïse, ça n'a rien à voir avec Pharaon. Est-ce que vous suivez un peu? Mais celui qui a autorité, ou bien par la puissance de laquelle cette mer a été fendue en deux, voyez, tu peux passer à pied sec si tu as une connexion avec cette personne. Et donc, ceux qui ont une connexion avec Dieu, dans les mêmes circonstances, aïe aïe aïe, je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu as une connexion avec Dieu, dans les mêmes défis, un chemin te sera tracé. Amen. Dans les mêmes difficultés, devant les mêmes obstacles, avant que tu ne te réveilles, Dieu aura préparé une solution. Amen. Parce que la solution ne vient pas de toi.
La solution ne vient même pas de ceux qui veulent faire la même chose comme toi. La solution vient de Dieu. Et donc c'est la connexion, c'est la foi en Dieu qui va maintenant propulser la réalisation de tes plans, de tes projets. Alléluia. Vous savez, il ne faut jamais mettre la charrue avant les bœufs. Sinon ça ne marche pas. Vous comprenez un peu? Et donc c'est la foi avant la manifestation des projets. C'est la foi qu'on met devant avant de voir la main de Dieu. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas des choses et puis maintenant on cherche Dieu. Est-ce que vous voyez un peu la suite, la logique des choses? C'est-à-dire d'abord tu as la foi en Dieu et à cause de la foi en Dieu, la foi que tu as en Dieu, tout devient possible. Alléluia. Donc si tu es ici ce matin, vous voyez, il n'y a pas de situation. Si tu regardes les choses avec les yeux comme ça, de manière, les choses qui sont visibles, tu auras toujours des défis insurmontables. Insurmontables. D'ailleurs, ça se paille, comment on dit ça? Ça s'entasse. Ça s'entasse. Et puis tu commences à poser des questions, mais je ne comprends plus rien. Les choses s'empilent. C'est ça le mot que j'avais demandé à la rouge de sortie du dictionnaire, à cause de nous les chrétiens, mais ils ne l'ont pas fait. Parce que les chrétiens aiment ça s'est empiré. Mais c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que, voyez, la logique de l'invisible est différente de la logique du visible? Oh, il nous a mal. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire la logique de Dieu, la manière dont Dieu opère, n'a rien à voir avec la manière dont nous on opère. Amen. Vous savez que quand tu regardes les choses avec les yeux des hommes, un problème a une solution si au fur et à mesure que tu avances, le poids du problème diminue. Ok? Et donc tu attends que waouh, je vais trouver la réponse. Mais avec Dieu, non mais Dieu, dis à quelqu'un Dieu. Avec Dieu, la solution arrive quand les difficultés s'augmentent. C'est deux logiques différentes. Amen. Il y a la logique de l'invisible et la logique du visible. Et donc, voyez, ceux qui sont connectés à l'invisible, quand le problème devient plus coriace, c'est là où tu souris. Parce que tu arrives doucement. Alléluia. C'est là où les gens vont te dire, mais tu es fou. Depuis qu'on te connaît là, est-ce que vous voyez un peu? Mais Dieu nous dit aujourd'hui, je ne peux même pas aller au bout de mon message ce matin. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, voyez, au niveau de ce qui est invisible, l'autorité, la totalité de la capacité de changer ta situation réside dans ce qui est invisible. L'ensemble, tout ce dont tu as besoin. Amen. Maintenant, la parole nous a dit ici en verset 1 que c'est maintenant, quand on arrive au niveau de la foi, en fait, c'est comme si la foi transforme ce qui est dans l'invisible et puis l'emmène dans l'invisible. Et comme il y a beaucoup de gens autour de toi qui ne savent pas la connexion de l'invisible, ils vont dire waouh, quelque chose s'est passé. On appelle ça le miracle. Alléluia. Et je prie aujourd'hui que, vous voyez, Dieu fasse des miracles dans la vie des hommes. Amen. Parce que nous-mêmes, on est short, on ne peut pas. Tant qu'on n'est pas connecté à l'invisible. Alléluia. Donc je voulais terminer mon message aujourd'hui avec Gédéon, un ami, j'ai parlé avec lui hier. Il a dit oui, bon, parle un peu de moi. Samson demande quel Gédéon. Gédéon de Juge chapitre 6. Alléluia. Ouais, quand j'ai parlé avec Gédéon, c'est parce que j'ai médité la parole. Alléluia. Tu vois, j'ai médité la parole sur Gédéon. Et Gédéon m'a dit, vas-y. Est-ce que vous suivez un peu? Donc je vais arrêter là, parce que je vais revenir à Gédéon une autre fois. Mais je vais juste poser les bases. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Gédéon, il n'y a pas un homme plus ordinaire que Gédéon. Okay? Il n'y a pas un homme plus... comment dire, les gens qui sont plus timides que Gédéon. Il n'y a pas un homme qui a plus de peur ou bien de low self-esteem. Comment on dit ça en français?
manque de confiance en soi que Gédéon. Mais pourtant, dans l'invisible, on avait déjà vu quelque chose en lui. Vous ne me suivez pas ce matin. Dans le visible, il était tout ce que je vous ai dit. Il dit, je venais d'une famille pauvre, puis moi-même je suis pauvre, et puis mes parents sont doublement pauvres. Et tout ça, comment est-ce que... Mais dans tout ça, tout ce que les gens voient, Dieu a déjà vu une paire. Amen. Amen. Dans tout le... Comment on dit ça? Les gens disent le mess. Hein? Le bois. Non, pas le bois. Dans tout le désordre dans lequel tu es. Ou bien même, voyez, dans le désordre dans lequel ta famille est, les noms qu'on peut t'attribuer pour te diminuer, quelle que soit la boue dans laquelle tu patauges, en plein milieu de cette boue, Dieu, il a déjà vu quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a déjà vu un Gédéon qui libère le peuple des mains des Madianites. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'ange de Dieu est venu, il a salué avec une phrase très forte. Il dit, vaillant héros. Vaillant héros. Alléluia. Il y a des vaillants héros ici aujourd'hui. Mais on s'assoit tranquille. Pas tranquille, mais c'est assis, on s'assoit sans le réaliser. Parce qu'on croit que non. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux devenir? Non, Dieu nous a dit tout à l'heure. Voyez, le temps est arrivé où chacun sache que, voyez, tu es un héros, un géant dans les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'envoyer quelque part. Dieu veut que tu délivres un peu. Dieu veut que tu restaures une âme. Dieu veut que tu sortes une âme des feux de la géhenne. Dieu veut que quelque chose se passe à travers ta vie. Et si tu ne le vois pas encore, parce que tes yeux sont tellement dans le visible, Dieu qui est invisible a déjà vu. Amen. Dieu a déjà vu. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand Jésus est parti, on n'a pas le temps de bien regarder les choses. C'est de grandes choses qui se sont passées. Alléluia. Vous savez, à Gédéon, Dieu a réduit son armée de 32 000 personnes à 300. Alléluia. De 32 000 à 300. Même à 1000. Ceux qui sont les mathématiciens, fais-moi un peu le pourcentage. Hein? Bon, toi tu as fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc il y a tellement de choses, voyez, sur qui ou bien sur lesquelles nous voulons compter pour avoir la percée. Nous voulons compter pour aller et voyez, mais Dieu dit ce matin, je n'ai pas besoin de ces choses. Ces choses sont dans le visible. Mais moi j'interviens parce que l'armée qui en réalité a fait fuir les Madianites, ce ne sont pas ces 300 personnes. Ça c'est l'armée qui est connectée à Dieu lui-même. Et quand ils sont il y a eu la confusion dans le camp des Madianites. Et Dieu va faire la même chose. Ne te repose pas sur ces choses que tu as. Peut-être c'est l'argent, peut-être c'est ceci. C'est pas ça qui va faire de toi le vaillant héros dont tu es en train de parler. Amen. Parce que si Dieu doit compter sur ton argent, tu n'auras jamais assez. Jamais. Si tu dois compter sur ton intelligence, tu ne seras jamais intelligent pour faire ce que Dieu veut. Ou bien si tu dois compter sur ta sagesse. Alléluia. Amen. J'ai compris que quand tu gardes la barbe blanche un peu, tu as une crise en sagesse. Amen. Mais depuis que je l'ai laissé, je fais attention, mais ma sagesse n'augmente pas. Amen. Donc il vaut mieux que je compte sur le Seigneur. Parce que c'est lui, voyez, en qui il y a la plénitude de l'intelligence, la plénitude de la sagesse, la plénitude des ressources. Tout ce dont tu as besoin. Mais Dieu, la seule chose qu'il ne veut pas, c'est que tu restes assis. Tu dois aller. Tu dois faire quelque chose. Tu dois conquérir. Tu dois parler de Dieu. Tu dois voir des malades guéris. Tu dois voir des âmes restaurées. Tu dois voir des foyers restaurés. Tu dois voir, voyez, quelque chose doit se passer à travers ta vie. Je dis toujours, en tout cas, si tu es à pierre vivante, tu es là parce que nous croyons, selon la parole de Dieu, que tu es ministre de Dieu. Amen.
Amen. Parce qu'il dit les 5 ministères sont donnés pour l'Église en vue du perfectionnement des saints. Pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Donc ceux qui sont chrétiens disent oui, nous sommes des saints, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et puis ils refusent la deuxième partie de la phrase. Si tu ne veux pas aussi faire l'œuvre du ministère, il faut refuser. Il faut refuser d'être appelé saint aussi. Alléluia. Parce que c'est la même parole, c'est la même phrase, c'est le même passage. Amen. Maintenant la peur, c'est ça, c'est pourquoi j'ai prêché aujourd'hui. La peur qui t'envahit. Ou bien même l'hésitation, pensant que tu ne peux pas. Je suis venu te dire tout simplement aujourd'hui que, vous voyez, si Dieu a pu utiliser des gens comme Gédéon, c'est pas toi qui ne vas pas l'utiliser. Alléluia. C'est pas toi qui ne vas pas l'utiliser. Il suffit de faire le bon choix. Si vous regardez un peu avec Gédéon, le mois donné, il a dû casser l'autel d'idolâtrie de son père pour bâtir un autel. C'est tout ce que Dieu veut. C'est quelqu'un qui se sépare. Et puis vient maintenant, vous voyez, c'est un peu comme le mariage. Tu te sépares de ta famille, et puis tu viens. Crie de tout ça, on m'en laisse. Ça me sort, tu me regardes. Ça arrive bientôt. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Hein? Et je vois des gens ici aujourd'hui qui sont, vous voyez, qui peuvent être comment on dit ça, l'efficacité, ou bien, vous voyez, le travail qu'ils peuvent abattre pour le Seigneur. À cause de ce que Dieu a mis en eux, ce que Dieu voit en eux. Vous voyez, c'est énorme. Et je menace, vous voyez, l'ennemi qui est en train de bloquer la vue spirituelle des uns et des autres, afin qu'ils puissent voir ce qu'ils sont, ils sont en réalité dans l'invisible, pas dans le... Est-ce que vous suivez? Et ce matin, c'est pour cela que, vous voyez, je suis venu avec ce message de la foi pour te dire, si tu as la foi, tu plais à Dieu et Dieu veut t'utiliser. Alléluia. Je ne sais pas si tu es là ce matin, je ne sais pas si ce message t'a parlé. Peut-être que là où tu es, tu luttes toujours avec l'œuvre du ministère. Tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu luttes toujours. Tu ne crois pas que c'est toi. Tu crois toujours que c'est ceux qui sont devant, ceux qui, vous voyez, que tu n'as pas la capacité de faire ce que les autres font. Alléluia. Tu n'es pas le seul. Plusieurs d'entre nous, peut-être on est passé par là. Il y a eu des moments où on est dans l'église, on était dans l'église comme si c'est seulement les autres que Dieu peut utiliser. Amen. Et si le message t'a parlé, je vais quand même prier pour débloquer quelque chose dans ta vie. Si tu crois et tu reçois et tu es prêt à servir le Seigneur, mais tu n'arrives pas à faire le pas qu'il faut, je veux prier pour toi ce matin. On va aller rapidement, on n'a pas beaucoup de temps. Non, si tu veux recevoir la prière, lève-toi là où tu es. Rapidement, je vais prier pour toi. Parce que la saison qui vient, c'est la saison des guerriers, c'est la saison des envoyés. C'est la saison de ceux qui vont manifester la gloire et la puissance de Dieu, et dans leur maison, et au travail, et partout. Ils vont aller dans l'église, dans les cellules. Partout, la gloire de Dieu doit se manifester. Et on a besoin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tout le monde est un peu dans ses réflexions et tout ça. Mais rapidement, si tu veux recevoir la prière, je veux prier pour quelqu'un. Une minute, rapidement, s'il vous plaît. Quel que soit le domaine dans lequel tu crois que tu dois servir le Seigneur, voyez, et que toutes les difficultés, voyez. Vous savez, il y a des moments où tu prends une grande décision, tu me dis, wow, à partir de maintenant, je veux servir le Seigneur, et puis le jour qui suit, il y a une situation qui arrive. Le jour qui suit, il y a une difficulté qui survient de nulle part. Et puis tu dis, ok, je vais attendre jusqu'à ce que je surmonte cette difficulté, et puis je vais revenir. Vous voyez, si tu es dans ce cas, c'est comme si l'ennemi est en train de te voler quelque chose. Il te vole, voyez, une grâce que Dieu a déposée sur ta vie pour que tu puisses manifester ton Dieu pour Dieu. Levez les mains là où vous êtes rapidement, ceux qui se sont levés pour la prière. Alléluia. Avant la fin de ce mois d'octobre, voyez, Dieu va susciter un appel dans ta vie, des choses qui étaient cachées là-bas depuis, que Dieu va stir it up. Je ne sais pas si c'est ça, on dit remuer aussi. Dieu le fera dans ta vie, quelque chose. Voyez, comme un feu, je vois comme un feu que Dieu va allumer. Quelque chose qui va te brûler jusqu'à ce que
qui réagisse. Un feu que Dieu va allumer dans ta vie, dans ton ministère, dans le nom de Jésus. Levez les mains vers le Seigneur. Comme je l'ai dit, levez les mains vers ce qui est invisible, ce qu'on ne peut pas voir. Voyez la cour de Dieu en ce jour. Et demandez que l'onction de Dieu, demandez que la grâce de Dieu coule du trône de Dieu maintenant, s'il vous plaît, maintenant même, que cette grâce coule, que cette onction coule, afin que tout ce qui est obstacle soit enlevé, afin que tout ce qui est difficulté, tu trouves solution dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Je prie que le géant se lève en toi, je prie que le géant se lève en toi, je prie que le géant se lève en toi, je prie que la force de Dieu te soit communiquée, je prie maintenant que la grâce de Dieu vienne sur ta vie, comme elle est venue sur Marie, et tu répondes à Dieu, que tu répondes à cet appel, parce que ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui viendra sur toi. 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 L'Esprit de Dieu qui arrive sur toi à l'instant même. L'Esprit de Dieu qui vient sur toi et qui te prend et qui te propulse. In the name of Jesus. Alléluia. Maloko sendede. Les bras cassés que tu es. Imamo de Ketili Baba. Les brosses kotoli Baba. Remakate de Libaba Baba Sheketeke. Voyez, je vois comme c'est comme une graine qui tombe, voyez, sur un terrain où il n'y a rien. Et puis, un arbre commence par sortir et à porter du fruit, à se multiplier. C'est exactement ce que Dieu veut faire avec ta vie. Tu es comme un signe, une semence entre les mains de Dieu. Une semence entre les mains de Dieu. Partout où Dieu va te jeter, voyez, la terre te sera favorable, la saison te sera favorable, voyez, la pluie te sera favorable, le soleil te sera favorable, afin que tu portes. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Tu donnes toute la vas-y, remercie Dieu. Dis au Seigneur, j'accepte cet appel et je me dispose pour que tu puisses l'utiliser. Je me dispose pour que j'ai cette connexion avec le ciel, afin de porter du fruit, même dans les saisons où on normalement ne doit pas porter du fruit. Toi, tu vas porter du fruit. À cause de Dieu qui est avec nous, que nous servons. Dieu bénissons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tous les anges, sa sainteté. Église Pierre Vivante, Église et l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.